Les avantages à la médiation sont très nombreux. D'abord, pour l'avocat lui-même, ça permet d'offrir autre chose à son client qu'un combat judiciaire qui est toujours très toxique, qui est toujours très difficile pour son client. Nous sommes des professionnels, on s'en rend peut-être pas vraiment compte, mais pour nos clients, une affaire qui va durer longtemps, plusieurs mois, plusieurs années, c'est une page qui n'arrive pas à tourner. La médiation permet justement d'accélérer ce temps-là, avec compréhension, avec empathie, avec intelligence. Elle s'inscrit parallèlement au contentieux judiciaire si on décide de considérer que la médiation est une parenthèse dans le cadre de ce contentieux judiciaire. Donc donner une chance, donner cette chance-là, ça veut dire qu'on va éduquer son client, ça veut dire qu'on ne va pas lui proposer la médiation dès qu'il tape à la porte de votre cabinet. Comprenez une chose, si un client vient vous voir en tant qu'avocat, il vient avant tout voir un mercenaire, il vient avant tout voir un combattant. Il ne vient pas voir quelqu'un qui lui dit « Écoutez, vous ne voulez pas un petit arrangement? Vous ne voulez pas un petit compromis ?» Non, il vous dira non. En revanche, l'avocat doit considérer que le temps de cette procédure, le temps du contentieux, s'il est aux côtés de son client de façon très régulière, il va comprendre au fur et à mesure les évolutions de son client, qui peut-être à un moment donné va vouloir de lui-même passer à autre chose. Notre objectif et notre travail en tant qu'avocat, c'est de préparer ce contentieux. Mais c'est aussi d'offrir autre chose à notre client. Et c'est à ce moment-là, un peu comme un chirurgien qui sait qu'il ne faut pas opérer sur une plaie, c'est à ce moment-là très précis qu'on peut proposer la médiation. Et l'avantage de la médiation, c'est justement qu'elle peut se préparer, qu'elle peut se proposer à tout moment. Fondamental. Alors il faut rassurer nos clients. Ils vont être exposés à la médiation, ils vont devoir eux-mêmes parler, ils auront peut-être plus de maturité, plus de distance, puisque le temps se sera un petit peu écoulé. Et puis ils vont comprendre qu'ils ont en face celui ou celle qui représentait son ennemi. Pour nous, c'est notre contradicteur, c'est notre confrère, mais pour eux, c'est celui ou celle qui a fait du tort. Que ce soit une personne morale, une personne physique, peu importe. Donc, je pense que le travail du médiateur est essentiel à ce moment-là. Veiller à choisir un médiateur qui connaisse parfaitement bien sa déontologie. Pas d'autorité. Une autorité, si on doit parler d'autorité, diffuse. Une autorité induite. Mais pas un médiateur qui se prend pour un arbitre ou pour un juge. Autre chose, c'est que la parole est couverte par une confidentialité qui rassure les clients, qui rassure les conseils. L'engagement d'une charte déontologique à la confidentialité qui sera signée par le médiateur est essentiel. Donc, avec toutes ces garanties-là, plus, je rajoute, j'ai l'impression d'être un promoteur de la médiation, mais c'est vrai, c'est le cas, un point essentiel, c'est qu'un contentieux peut durer longtemps. Il coûtera nécessairement de l'argent à nos clients, à nos justiciables. La médiation a cet intérêt qu'elle a une vertu économique. Alors pour autant, et soyons très clairs, la médiation n'est pas gratuite, elle aura un coût, mais c'est un coût, j'ai envie de dire, plus économique en ce sens où la procédure va s'accélérer, le temps va s'accélérer et l'issue peut être plus heureuse et plus bénéfique parce que le client passera à autre chose et puis parce qu'il y a encore tellement d'autres choses à vivre plutôt que de traîner et de se concentrer ou de gérer, de passer des nuits blanches sur son contentieux.